Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, que vous soyez qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi ceux qui ont eu la chance d'être un jour en vie et d'avoir connu énormément de choses ou de personnes, ou alors connu le chemin vers celui qui nous a tous créés et l'avoir reconnu. Le but de cette vie, c'est reconnaître ton Créateur et reconnaître, capituler devant lui tout simplement. Et pour ça, il y a un protocole de vie où on va te donner un guide et c'est lui-même qui va te donner le guide. Nous avons vu l'autre fois comment arriver à savoir qui on est, quel est le premier homme à partir de quelques versets et non pas la totalité, parce que la totalité, nous n'aurons jamais fini. En tout cas, soyez la bienvenue dans cette petite chaîne humble de 15, voire 20, voire maximum 60 personnes qui veulent entendre une vérité tout simplement. Je rappelle au passage, et c'est pas assez de le rappeler toujours, c'est que cette chaîne n'est en aucune façon un outil de propagande ou un outil de politique ou un outil de quoi que ce soit. Nous sommes quelques personnes à discuter entre nous et celui qui a une petite information et qui veut la donner aux autres gratuitement, bien sûr, ce n'est pas une chaîne qui fait rentrer de l'argent. Non, pas du tout. C'est une chaîne qui est totalement et entièrement gratuite et ouverte à tout le monde, à qui veut l'entendre. Nous nous sommes arrêtés au verset qui était très important. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Nous avons vu que Ja'ilun, ça veut dire je vais faire en sorte qu'il y a des étapes pour que cette personne-là soit le calife. Al-Khilafa, on l'a vu, Al-Khilafa, ce n'est pas le mot calife qu'on entend, un ottoman. L'ottoman n'est pas, généralement, n'est pas connu pour un calife. L'ottoman, c'est si vous voulez, une déviation de ce que le prophète a laissé derrière lui. Ils se sont battus pour avoir ce pouvoir, pour s'assiéger sur ce qu'on appelle le trône. Mais ça n'a aucun rapport avec le mot islam. Sachez que l'islam n'est pas quelque chose qu'on peut attaquer, n'est pas un être humain, n'est pas un objet, ce n'est pas une... il faut bien que je choisisse le mot pour que vous sachiez. L'islam, c'est un mode de vie qui inclut la paix. La paix, généralement, l'être humain ne la veut pas. Avec la paix, il ne peut pas avoir quelque chose. Pour avoir quelque chose, il faut qu'il aille batailler. Et donc, batailler et la paix ne vont pas ensemble. Donc, l'islam est une façon de vivre et non pas un objectif qu'on peut atteindre et détruire. Ils auront beau attaquer le mot islam et entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse pour les gens qui m'écoutent et j'espère de tout mon cœur que ce message arrive et qu'ils puissent le dire à tout le monde, les gens qui sont autour d'eux. On a commencé avant par les Nord-Africains, puis après c'était les Arabes, puis après les islamistes, et là finalement on arrive, et Allah Azzawajal les a découverts devant vous, maintenant c'est en direct, c'est l'islam. Voilà le mot qu'ils sont atteints par les Arabes, les islamistes, l'Al-Qaïda, les machins, maintenant c'est directement, on n'a plus peur, c'est l'islam en direct. Mais l'islam, personne ne peut l'atteindre parce qu'il n'est pas atteignable. C'est pas quelque chose qui est dans un endroit. Nous, ce qu'on peut combattre, c'est le mode de vie ou alors la croyance. La croyance, c'est très très difficile qu'on puisse attaquer une croyance, sachez-le. La croyance, une fois qu'elle est à l'intérieur, ou la personne change, ou alors elle restera comme ça. Il y a deux trucs qui... je vais arrêter de dire truc et machin, puisque maintenant vous me connaissez, donc on peut aborder les choses sans truc et sans machin. Je vous l'ai dit l'autre fois, le truc et le machin, c'était parce que la chose est compliquée, on ne peut pas
on ne peut pas la détailler, donc je l'englobe dans le mot truc et machin. Et on a vu que le mot truc, c'était pour les camions, les gros trucs. Voilà, donc les gros trucs, les gros camions, les gros, les gros titres. Donc ici, on va arrêter de parler de trucs et de machin. On va rentrer dans le vif du sujet. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Le mot calife a été véhiculé parmi les gens, parmi les pays, comme étant un mot très dangereux. Or, le mot calife, c'est celui qui va succéder, le successeur. S'il y a un successeur, c'est que forcément, il y avait quelqu'un qui était en place avant. Nous, on commence par dire quelqu'un. Mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un ou quelque chose? Si on dit quelqu'un, tu vas chez une personne, tu lui dis « Je connais quelqu'un qui s'appelle Allah et qui me donne. » Ici, la personne qui est en face de vous, quand vous lui dites quelqu'un, c'est une personne. Reste à définir son genre, reste à définir de quel pays il vient, quel langage il parle et où il est. Or, Allah, on ne peut pas dire quelqu'un. On l'appelle par son nom. Allah, c'est pas son nom, Allah. C'est son rang. Le rang du Ar-Rahman. Rahman, c'est son vrai nom. C'est Allah. Donc, il a le rang de Dieu. Et il a la particularité d'être Arabe, Seigneur. C'est lui qui donne, c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui prépare tout ce qu'il te faut pour vivre. Et puis après, il y a les adjectifs qui le qualifient de beaucoup de choses. Donc, il faut savoir ce qu'on prononce comme mot pour savoir véhiculer l'information. Khalifa, c'est un rang. C'est pas un nom. Pharaon, c'est un rang, c'est pas un nom. Hitler, c'est son nom. Chancelier, c'est un rang. Et aussi, c'est une qualification. Mais plus la qualification est présente, plus ça devient de l'ordre de l'intime. Je suis pudique. Je suis coléreux, je suis intelligent, tout ça, ce ne sont pas des rangs, ce sont des qualifications. Et qualification, c'est plus quelque chose qui sert le monde. Mais quand on veut dire, par exemple, que ce monsieur-là, oh, il est méchant. Méchant, ce n'est pas une qualification, on l'a mis dans une case. Parce que être méchant, il ne faut pas une qualification. Il ne faut pas être qualifié pour être méchant. Mais dans la grammaire, qualifier quelque chose, c'est lui donner une image. Et là, je m'introduis avec le sujet d'aujourd'hui avant d'arriver ou bien il leur a dit je vais faire en sorte qu'il y ait un calife qui va succéder. Calife. De quoi? C'est pas. Il a évoqué le son et l'ouïe. L'ouïe et la vision. Il nous a parlé de comment il voit Allah Azza wa Jal ces gens-là, comment il nous les décortique un petit peu. C'est que كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ رَعْدٌ وَبَرْقٌ. As-sayyib en arabe littéraire, c'est cet ensemble de choses qui va arriver dans le ciel, ce frottement entre air chaud et air froid, et puis le truc électrique, et puis la transformation des gouttelettes d'oxygène, d'hydrogène qui vont devenir de l'eau, mais ce frottement va automatiquement engendrer un son et il va engendrer une lumière qui émane de ce frottement électrique et que nous percevons autrement.
Là réside toute la tournure de la clé et après on va essayer de pousser la porte pour ou l'entrouvrir ou l'ouvrir. Très peu l'ont ouverte. On a tous entrouvert une fenêtre ou une porte. Mais l'ouvrir complètement, ça reste toujours à la portée de ceux qui veulent l'ouvrir. Ce que je vous dis là, peut-être vous semble compliqué, c'est l'explication la plus simple et l'image la plus claire que vous pouvez y avoir. Allah parle avant de dire il va informer les anges, il va nous parler de ce qui se passe en haut et comment nous le percevons à travers deux phrases et séparées. Il va dire quand ce tonnerre arrive, ils mettent les doigts dans les oreilles de peur de mourir. Aux dernières nouvelles, il n'y a jamais eu personne qui est mort d'un tonnerre. Peut-être d'une foudre, oui, mais d'un tonnerre, bizarre. Tout de suite après le verset qui est après, Fihi barq. Al-barq, c'est la foudre, c'est cet éclair qui arrive, c'est l'éclair. Al-barq, c'est l'éclair que nous on définit par foudre. Fihi, foudre. Quand il est là, il leur donne une possibilité de voir et ils marchent dedans. Mais quand il disparaît parce que c'est une fraction de seconde, qamu alayhi. Qamu, ils sont restés figés dans le noir. Ils se sont mis d'accord pour continuer leur vie dans ce noir. Vous voyez, ça commence un petit peu à s'éclaircir. Ici, nous ne parlons pas de la lampe torche. Non, le bruit, c'est quelque chose qui peut donner la mort. Pourquoi? Regardez, on ne s'éloigne pas de la création d'Adam, mais il te donne les conditions pour pouvoir comprendre qu'est-ce que cet héritier, ce successeur, ce successeur-là dont on va parler, il est basé sur deux choses. On va prendre l'explication la plus simple. Un éclair, un tonnerre. L'éclair, c'est ce qu'on appelle la vue de ce qui va suivre maintenant après, pour savoir, il va succéder qui? Et après, dans une autre sourate, on va trouver, il est fabriqué de quoi, lui et l'autre? Et à chaque fois, Allah Azza wa Jal, dans n'importe quelle sourate où il va évoquer la création de Adam, il va te donner des détails à partir de là où tu étais, ou là où on a compris que les anges vont dire qu'il y a un successeur et acquis, et dans la prochaine fois, le même sujet, mais il va te donner comment ils ont été créés. Et puis après, il va te dire pourquoi ils ont fait, et pourquoi il te dit chacun son chemin. 4 fois, Allah a évoqué la création d'Adam en détail, très détaillé. C'est à vous de voir. Donc, Al-Barqu, c'est l'éclaircissement de toute chose. Wal-Dhulumat, le tonnerre, c'est un bruit. Le bruit, on a tous été créés par un bruit. Le bruit, c'est une vibration, et cette vibration peut tuer, comme elle peut créer. Tout le monde est mort par un bruit. On vit avec le bruit, et je vais vous donner quelque chose qui peut vous rassasier. Sur ce sujet-là, vous n'avez plus à demander. Et après, on passe directement au reste de وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Un verre qui est passé sur la table. Tout le monde a un verre et tout le monde a une table. Basse ou haute, c'est une table. D'accord. Le verre,
tout le monde boit dans un verre. On est en 2025. Celui qui me dit je ne sais pas ce que c'est qu'un verre, là, je me rends compte que Néandertal a pu s'échapper de là-bas et venir chez nous. Ce n'est pas le cas, donc on va parler d'un verre que tout le monde connaît et d'une table que tout le monde connaît. Le verre est posé sur la table. Toi, tu es vivant parce que tu bouges. Tu vibres, je vibre. J'entends, j'entends. Or, le visuel aussi, quand tu reçois une image, c'est que cette image a vibré quelque part. Tout ça, c'est une préparation pour que quand on te dit « Ya Rabbi, comment tu crées un être qui va... et les autres ont tué, massacré... » Ah, c'est une préparation. Il te prépare. Il te dit « L'éclair et le tonnerre vont ensemble. » Sauf que le tonnerre, c'est vrai que tu l'entends après l'éclair, mais c'est lui qui est apparu avant. Quelqu'un qui voit l'éclair. Quelqu'un qui vit donc sur cette terre-là, imaginez dans n'importe quel monde, la première des choses que vous verrez, c'est l'éclair avant le tonnerre. Or Allah ici parle du tonnerre avant l'éclair. Et la réaction de l'être humain concernant cet éclair et ce tonnerre. Le tonnerre fabrique des choses à l'intérieur de toi avant que l'éclair tape et pourtant l'éclair est plus rapide. Pourquoi? Parce que la vision n'est pas une, mais le son est un son. Et après, l'interprétation de tout ça est aussi différente que la différence des êtres humains et des animaux et de toute cette différence qui est sur cette terre-là. Le verre, quand on le voit, il fait des ondes. C'est pour ça qu'on le voit. Si ce verre-là sur la table ne fabrique pas de son, il ne fabrique pas de tonnerre, cette vibration, tu ne peux pas le voir. Tu ne le verras pas parce que ta vision fonctionne avec la vibration et non pas avec l'éclairage. L'éclairage, il est bien pas pour t'éclairer parce que l'œil est habitué à voir dans la lumière et non pas dans le noir. Détrompe-toi, l'être humain qui perd la vue regarde avec autre chose et tu as beaucoup d'exemples comme ça, comme la chauve-souris, comme le dauphin, comme la baleine qui envoie des sons et ce son va réfléchir sur quelque chose et revient pour lui donner le bord du récif sur lequel elle ne doit pas s'échouer ou elle doit éviter un objet où elle a attrapé sa proie. Ici, nous faisons de la haute couture entre le verset qui est venu avant, qui pour un lecteur simple n'a aucun sens, parle du tonnerre et du machin, et puis après il dit la vue, tu ne vois que s'il y a une vibration. Je vais vous le prouver là tout de suite maintenant. Chacun de vous va comprendre. Quand il y a une caméra qui va filmer, écoutez bien, tout le monde l'a vu, tout le monde, il n'y a aucune personne de notre génération maintenant, à moins qu'il soit un âne avec des grosses oreilles, il a déjà vu, soit sur son téléphone quand il a enregistré, soit à la télé quand tu enregistres une caméra, tout est clair, sauf l'ordinateur qui fonctionne dans le champ de vision de la caméra. L'ordinateur est en train de faire des vibrations comme ça. Essayez voir. Maintenant, ces vibrations, avec les nouveaux téléphones, ils l'ont enlevé. Donc on peut effectivement enregistrer une télévision qui est devant toi, haute définition, qui va faire en sorte que tu filmes
tu filmes un reportage ou quoi que ce soit sur la télé, avec ton téléphone, et malgré ça, tu verras une petite vibration, toute petite, qu'ils ont essayé d'atténuer, qui émane de l'ordinateur qui est en face de la caméra. Toute chose dans la vie bouge, fait des ondes, elle vibre. C'est une vibration. Le son, c'est une vibration. Et cette vibration est une seule vibration dans le monde entier. La vision est différente. Ça dépend de quel point de vue tu es installé pour voir cette vibration. Et l'analyse est propre à chacun. Donc à chaque fois dans le Coran, vous entendrez que Allah il a créé l'être humain et lui a donné as-sam'u wal-absar wal-af'ida. As-sam'u, c'est singulier. Masculin singulier en arabe. L'ouïe, je ne sais pas en français si c'est masculin ou singulier, ou bien masculin ou féminin, mais en arabe, c'est masculin singulier. Puis après, al-absar, ce sont la vision et le regard. Le regard et la vision. Je regarde, mais je vois. Je vois et je regarde. Les visions. Et al-af'ida, al-fu'adu, c'est le quartier général de l'analyse. Chacun analyse comme il veut. Ici, il va te dire, Al-Malaïka ont analysé, mais pas avec un cerveau, puisqu'ils n'ont pas de cerveau. Ils ont un appareil qui capte et qui dit Asam wa ta'a. Nous avons entendu et nous allons faire ce que tu demandes, Ya Rabbi. Le problème, c'est que cette information qui leur vient, elle n'est pas dans le logiciel qui a été mis en eux. Bizarre. Il y a des créatures qui ont vécu sur cette terre, et là, ils nous informent qu'ils auront un successeur. Nous devons demander une explication parce que nous ne comprenons pas. Et à chaque fois qu'un ange ne comprend pas, il s'adresse à son supérieur, qui s'adresse à son supérieur, jusqu'à arriver au chef d'état-major des anges pour lui dire « Voilà, j'ai pas compris telle chose ». Le temps n'existe pas chez eux, c'est pour ça que toi, ça te semble énorme. Pour eux, le temps n'existe que pour l'être humain. Et pour l'être humain, il n'existe pas le temps puisque ce sont des étapes. Ce sont des étapes. Pourquoi je dilate ? Je ne suis pas en train de dilater. Je suis en train de t'ouvrir une porte. Si je t'ouvre une porte, il faut que tu subisses le courant d'air, la lumière qu'il y a derrière la porte si tu étais dans le noir. Il faut que est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ou pas? Cette peur, ces questionnements, et il faut que tu les aies. Le but, c'est pas d'ouvrir une porte directe parce que tu peux te retrouver sur une porte qui donne nulle part et tu tombes dans le vide. Et si tu tombes dans le vide, tu ne peux pas te rattraper puisque c'est du vide. Il n'y a pas où t'accrocher. Tu restes dans le vide. Donc, vaut mieux ouvrir la porte avec prudence, savoir ce qu'il y a derrière pour pouvoir continuer. Je sais que c'est long, mais cette lenteur, ce petit à petit, fait en sorte de mettre le puzzle avec ces petits morceaux pour voir l'image en entier. C'est facile, je peux vous dire. Et c'était les genoux, et parce que Mickey t'a dit que c'était genoux. Il n'y a rien qui a été... Il n'y a rien qui nous dit dans cette aïe-là qu'il y a des genoux. Nous savons qu'il y a des êtres qui ont répandu du sang. Comment répandre du sang quand nous ne savons pas même pas ce que ça veut dire le sang. Le sang ici, c'est pas que le genou on descend du sang ou les créatures que nous allons succéder, que Adam va succéder, ça veut pas dire qu'il a du sang, c'est un terme. C'est un terme puisque la mort est reliée au sang. Dès qu'il y a du sang, il y a mort, il y a bataille, il y a guerre, il y a meurtre, il y a le sang. Ici, on ne peut pas parler de sang sans évoquer la mort. Du tout. Et le sang est porteur de toutes choses. De maladies, d'oxygène, de vitamines, de minéraux, de tout ce qu'il y a est dans le sang. Le fer est dans le sang, tout est dans le sang. Donc ici, le sang, c'est un symbole, c'est un emblème de la vie et de la mort aussi.
Donc il n'a pas été choisi ici par hasard parce qu'on n'a pas trouvé quoi dire. Le meurtre n'existe plus. Mais les anges viennent de dire ici, Ataj'alu fiha, est-ce que tu vas faire en sorte qu'il y ait un successeur qui va venir pour répandre encore une fois le sang? Le sang ici, le mot sang, ça ne veut pas dire que les créatures qui étaient avant nous avaient du sang, puisqu'il va y avoir, après il va nous informer que ce truc est créé de djinns. Ce sont les djinns. Comme c'est dans la sourate qui va venir 2 sourates plus loin, et il va t'expliquer la création de cet être humain et de ce genoun, de quelle matière ils sont et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette réunion. Alors nous sommes ici à la réunion du ciel avec les anges et Allah seulement, sans la présence du shaitan ou de n'importe quel genoun. Il va créer l'être humain d'abord. Ici, tout s'arrête parce que ce qui va suivre, il faut absolument qu'il y ait un être humain créé. Alors, ici, la réponse est « Qala inni a'lamu ma la ta'lamu » Je sais, moi, j'ai le savoir que vous n'avez pas. Entre-temps, il va y avoir une période que nous, êtres humains, allons appeler du temps. Combien? 1000 ans, 50 000 ans, 10 000 ans, 25 000 ans, 75 milliards d'années, on ne sait pas. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il y avait une terre au moment où l'être humain allait être créé. L'information arrive comme quoi l'être humain va être créé. Il y a déjà la terre qui est en place, mais elle n'est pas stable. D'où j'apporte cette information? Ça veut dire que cet être humain ne sera créé que si son atmosphère est prête. C'est la miséricorde de Dieu. Il ne crée pas l'être humain et puis après il va lui faire quelque chose. Non, il ne prépare et il ne crée l'être humain que si tout est en place pour lui. On va être informé de tout ça. À fur et à mesure qu'on lit le Coran, on va s'apercevoir que les informations ne sont pas classifiées l'ordre croissant ou décroissant, ils sont éparpillés pour que tu puisses avoir un mouvement libre à toi d'aller chercher où tu veux pour faire ton propre puzzle. Parce que s'ils étaient numérotés, tu n'as pas d'effort à faire puisque tu vas juste 1, 2, 3, ça y est, c'est bon, j'ai tout su. Donc la création de l'être humain ici, si on suit ce schéma-là de la numérisation, ne sert pas à grand-chose d'avoir un être humain sur Terre qu'il subisse tout ce qu'on est en train de subir. Mais il faut que ça soit éparpillé. Comme l'animal que tu apportes chez toi, tu vas l'habituer à venir manger dans une gamelle. Or, le chat n'est pas habitué normalement dans son habitat normal, n'est pas habitué à venir dans une gamelle manger. Qu'est-ce qui se passe quand l'animal, un oiseau ou un écureuil ou quoi que ce soit, tu vas l'habituer devant chez toi, tu vas lui préparer par gentillesse, parce que tu es un être humain, tu vas dire « Oh, il est gentil, je vais lui préparer des noisettes ». Qu'est-ce que tu as fait à cet animal? C'est très simple, tu l'as privé d'être un animal. Tu l'as privé de jouer son rôle. Parce que son rôle à un écureuil ou un oiseau, c'est de prendre cette graine, d'aller la chercher pour l'emmener quelque part parce qu'en route, il va la faire tomber peut-être. Et que cette perte de cette graine, de cette noisette ou de cette noix, il va faire en sorte de pousser un autre arbre qui va donner encore de la graine pour que l'être humain vive. Tu as enlevé le rythme de la vie pour le remplacer par toi, parce que toi, tu t'es estimé quelqu'un qui va prendre soin de cette terre, or tu l'as bousillée. C'est ça, yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ad-dima, c'est pas le meurtre, mais ils s'entretuaient entre eux, oui. Oui. C'était des groupes, oui. Ils se reproduisaient aussi, sauf qu'ils n'étaient pas de la même matière que nous, et ils faisaient en sorte de bousiller cette terre. Or Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur et dans son génie, il a fait en sorte que ces genoux-là,
font faire cette chose-là pour la préparation. Commençons à parler par la préparation. La terre n'est pas stable, elle est en ébullition. Il n'y a rien encore. Qui peut vivre dans cette atmosphère de soufre? Que les gens sont fabriqués de soufre. Qui peut vivre dans une terre qui est abondante et qui est formée de terre où il y a une atmosphère de soleil, hiver, été? C'est l'être humain. Qui peut vivre dans l'au-delà et dans les cieux? C'est un ange, parce que l'ange ne demande pas de soleil ou de se réchauffer, il peut voyager, c'est une poussière de lumière. Les djinns s'emparent de soufre et de chaleur, donc ils ne peuvent pas vivre sans ce soufre et sans cette chaleur-là, et ils vont vivre dans cette terre qui doit être préparée par eux, parce qu'ils vont fabriquer cette énergie dont ils se ravitaillent, et si quand on dit se ravitaille, donc ils mangent, et il déploie, c'est pas forcément par derrière ou par devant, on ne sait pas comment il mange, nous n'avons aucune idée comment Jnoun mange, et celui qui te dit que moi je sais comment Jnoun mange et comment il défèque, il ment, il ment, il ment. Aucun prophète n'est venu, même Sulayman lui-même, et a dit comment Jnoun mangeait, on ne sait pas. Il y a juste notre prophète Mohammed qui a dit aux gens de la Mecque, écoutez, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus prendre l'os. Quel os, ya Rasulallah? C'est quoi l'os? Les gens de la Mecque, à l'époque, pas comme les gens des autres, puisqu'ils prenaient des feuilles d'arbres et des champignons et de la mousse pour s'essuyer. Alors, quand ils allaient déféquer dans la forêt ou dans le désert, ils prenaient avec eux, les gens de la Mecque à l'époque, et aussi dans la péninsule arabe, prenaient des os de fumure de vache, puisqu'ils consommaient du chameau, de la vache ou des agneaux, et ils jetaient cet os qui séchait à l'air libre et qui devenait blanc, comme vous connaissez l'os. Et donc il y avait des os qui avaient des petits points, c'est-à-dire qui étaient rugueux. Et il y a des os qui étaient lisses dans les articulations du genou ou de la coude, lisses. Et donc ils prenaient à chaque fois 3 sortes de trucs, comme ils prenaient aussi des pierres. Une pierre rigueuse, une pierre moins rigueuse et une pierre lisse pour s'essuyer le derrière quand il déféquait. C'est une vérité, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons le papier cul. Le papier cul, c'est un papier avec lequel on s'essuie, on se torche le cul. Alors, il y a des papiers rigueux, il y a des papiers à 2 francs 50, il y a des papiers tout simples. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, il y a 3 feuilles, 4 feuilles, ou alors des journaux, ou alors des papiers d'arbres. Dans la nature, il s'essuie avec le truc. Le prophète, il est venu, il a dit, ne prenez plus l'os, ne prenez plus cet os pour aller vous nettoyer. À partir d'aujourd'hui, vous lavez avec de l'eau. Parce que l'eau, quand vous l'informez qu'il doit nettoyer cet endroit, il va le nettoyer parce que c'est un endroit qui est susceptible de fermenter et de faire des saletés. La seule chose qui peut le nettoyer, c'est cette eau et l'information que vous donnez à l'eau pour vous nettoyer par derrière. Aujourd'hui, on a des douchettes, on ne sait pas ce que c'est. Et avant, par exemple, dans les pays nord-africains, on utilise des bouteilles ou alors directement dans le truc, on s'essuie, puis après on se lave. En fait, cette eau-là va enlever tous ces résidus qui restent là-bas pour être ou avoir l'esprit et l'aspect propre. Pourquoi, ya Rasulallah, cet os? Pourquoi t'as pas dit aux gens n'emmenez plus des pierres? Alors, si chacun emmenait des pierres et s'essuyait derrière, combien de gens vont vivre là-bas? Regardez le tas de gravier que vous allez faire tous avec des excréments de personnes. Ce n'est pas logique. Nous allons suivre un schéma que Dieu a mis en place. Ça veut dire que cet os-là, généralement, c'est la bouffe, le manger des genoux. Donc il leur a dit, ne fais plus ça, ça c'est la bouffe de vos frères genoux. Nos frères, moi j'ai pas de frères genoux. Alors, nous allons remonter à la sourate d'Il-Jinn où il dit,
Inna sama'na Qur'anan ajaba, nous avons entendu un Coran. Aujourd'hui, les genoux parlent ensemble et Allah nous raconte ce qu'ils ont dit. Ils ont entendu Qur'anan ajaba, un Coran qui est hallucinant, on a entendu. Et c'est vrai que, et là, la sourate commence à te donner un aperçu qui sont genoux. Qui sont Kunna tara'iq qidada. Nous étions des tribus, des nomades, machin, nous vivions tel et tel, jusqu'à l'apparition de cet être humain. Et notre chef, et il parle de Iblis ici, notre chef nous a raconté des cracks sur notre Dieu, et à partir de ce qu'on a entendu dans le Coran, nous ne pouvons pas nier notre existence et qui nous sommes. Mais parmi nous, il y a des musulmans et il y a des non-musulmans. Des genoux? Oui. Des musulmans, ça veut dire quoi? Des musulmans, c'est des Arabes, des Nord-Africains. Pas du tout. Vous voyez, on est loin des conneries qu'on est en train d'entendre aujourd'hui. C'est tout un monde pour ouvrir et lire un seul verset. Un seul, pas un chapitre, un seul verset. Un seul mot dans le verset. On ouvre des portes et on ouvre des portes et on ouvre des portes. C'est à toi de mettre ce puzzle. Tout est parti de وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ بَشَرًا قَالُوا يَا رَبِّ. Ils ont dit, comment tu vas créer quelque chose qui va encore faire du mal sur terre? Et on n'a pas su ce que le mal, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal? On est à 36 minutes. On ne sait pas ce qu'ils ont fait comme mal pour savoir pourquoi Dieu leur a dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, Ya Rabbi? C'est quoi qu'on ne sait pas? Et il va créer Adam ici pour leur montrer ce que eux ils ne savent pas. La création de Adam, comment il a été créé, n'a pas été évoquée dans le Coran, ou du moins pas dans la partie émergée de l'iceberg. Pas du tout. Elle est en profondeur. Cette terre-là, on va trouver dans d'autres sourates de quoi elle a été créée et comment et où. Nous allons comprendre que cette terre a eu des couches successives de terre, qu'on appelle nous terre. Des cailloux, du sable, des matériaux, des matières métalliques, des gaz, tout ce qu'il y a, ce qu'on connaît dans cette terre, et les couleurs ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'elle est passée par multiples périodes où la Terre a pris un autre aspect. Une Terre qui a vu l'ère glaciale ne peut pas avoir la même couleur, consistance et nutriments qu'une terre qui a été gorgée de UV. Et une terre qui a connu la sécheresse ne peut pas avoir la même consistance qu'une terre qui a été gorgée d'eau, où il y a eu de l'humus et des nutriments pour les plantes et un reste de plante qui est devenu lui-même. Il a pris une autre vie, il est revenu de cette autre vie avec un autre bagage qu'il a donné à cette terre. Donc nous n'allons pas prendre une terre spécifique, parce que si nous prenons par exemple une terre qui a été gorgée d'eau, l'être humain serait mouillé. Et si on a pris une terre qui était sèche, l'être humain serait sec avec des craquements sur le visage. Donc on va prendre toute une motte de terre, de toutes les terres qui existent sur toutes les couches successives, et elle va fermenter, et elle va fermenter dans sa propre eau. L'eau qui est dedans va fermenter, c'est lui qui va fermenter et c'est lui qui va transformer cette eau, cette terre en argile. Ça veut dire que tous les molécules de toutes les terres et qui ont subi des choses vont faire un ensemble de terres qui s'appellera l'argile. C'est le procédé qu'on connaît pour fabriquer l'argile aujourd'hui. Le meilleur argile qu'on peut trouver, c'est pas celui que l'être humain a fabriqué, mais c'est l'argile qu'on voit dans la terre qui se forme tout seul à partir de plusieurs terres, y compris la porcelaine, la terre noire, la terre rouge, la terre mouillée, la tourbe. Tous ces genres de terres vont faire en sorte que il va y avoir une motte de terre
qui est en train de fermenter et qui va sentir très mauvais parce qu'il y a l'eau dedans. Pourquoi cette eau-là fermente et pourquoi maintenant, aujourd'hui, en 2025 et depuis que le monde est monde, la Terre et les océans sont différents et pourtant ils sont créés de la même chose, une vibration. Tout a été créé par une vibration. Je suis passé par plusieurs exemples qu'on va détailler après. Vous allez trouver ça long, c'est tout à fait normal, je vous le rassure. Moi aussi, parce que ça fait la 50 milliardième de fois que je passe sur le sujet. Et à chaque fois où je passe, je découvre autre chose. J'ai commencé à l'époque, à 15 ans, chercher des trucs comme ça. J'étais pas aussi con qu'aujourd'hui, un peu plus. Mais à chaque fois, je dors moins idiot et moins con parce que je prends le temps d'entendre et d'analyser. Le but, c'est pas d'arriver, dis-nous comment l'être humain a été, mais disons que les ingrédients avec lesquels l'être humain va être créé ne sont pas que des ingrédients qu'on peut toucher, ce sont d'autres ingrédients qu'on doit comprendre. Et croyez-moi, comme je le dis toujours, je le dirai toujours, Inch'Allah, tant que je suis vivant, comprendre, c'est automatiquement apprendre. J'espère pour vous que j'ai pas été trop long. Prenez le temps de comprendre ce que j'ai dit et croyez-moi, vous n'aurez plus besoin de personne à qui poser des questions non existentielles. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.